Alors oui, vous avez sûrement déjà vu la vidéo du salon Intermote en 20 minutes, mais apparemment ça va trop vite pour certains. Et puis la qualité, bof. Alors voilà, on reprend les vidéos uniquement dispo en 4K avec évidemment la BNLI TRK 800. Ici, c'était la première en entrée du salon. On est ensuite passé chez Kawasaki avec les différents coloris qu'on pouvait retrouver dans la famille vintage, donc sur la Z900 RS que l'on voit ici pour le moment. Et on avait également juste derrière les Z650 en noir et en vert. Donc ça c'était le coin vintage. Ensuite on est passé côté roadster avec notamment ce qui est assez frappant, c'est ici la Z650 avec la Z900 derrière. Vous voyez, dans les mêmes coloris, on pourrait presque les confondre. On est aussi passé du côté des motos plus sportives avec les ZX10R et bien entendu la version entièrement verte qui moi me fait penser à la 636 pour ceux qui l'ont connue. Et on retrouvait forcément les H2 comme ici avec une H2 SX. Et aussi forcément les autres motos de la gamme, très sportives et touring à la fois. Et évidemment aussi le côté custom, puisqu'on a aussi la Vulcan, ou Vulcan. Alors ça c'est en face chez Kiwi avec les deux petits roadsters, enfin petit 500 cm3 quand même, et une marque qu'on ne connaît pas franchement chez nous. Mais bon, je trouvais que ça valait au moins la peine de vous les montrer. Alors, on a fait un peu le tour du stand. Il y a pas mal de plus petites cylindrées, hein, des 125, des scooters aussi. Ah, c'est tout ce qui existe dans la marque Kiwi. Je serais bien curieux, tiens, d'ailleurs, de regarder si ça peut se trouver chez nous. Et je me suis ensuite arrêté sur les petits customs ici sur le stand. Avec un look assez inspiré d'Harley Davidson en tout cas, mais pas la cylindrée et probablement pas non plus le prix. Alors, ce qui m'a aussi frappé à Intermote, c'est tout ce qui est électrique, hein, parce qu'ici c'est une marque que je ne connais pas, mais qui fait apparemment des motos assez bien faites côté électrique. On a aussi vu Energica, avec qui on a pris contact. On pourra probablement faire des essais cette année. Toujours côté électrique, la grosse vedette chez Zero, c'était cette DSR-X, donc un trail, ma foi, plutôt bien équipé, mais forcément en version électrique. On essaiera évidemment aussi de mettre la main sur cette moto pour un essai. Et on y retrouvait forcément les autres motos de la gamme. Il y avait même une moto de police. Alors on était un peu surpris parce qu'on est tombé sur un grand stand de chez Orex qui dévoilait cette moto ici. Orex VR6. Alors, ne m'en demandez pas plus, je ne sais pas. Je veux dire, j'ai pas été voir la fiche technique tellement il y avait du monde. Alors du coup, je suis passé chez Vosges avec toutes les motos habituelles, dont cette CRF, enfin pas CRF, mais ça ressemble à une CRF. Donc une petite moto 300 cm3, trail qui ma foi peut être assez sympa. Et le reste, pas vraiment de nouveautés, c'est plutôt les motos qu'on vous a déjà présentées sur le site. Donc la moto qu'on pourra peut-être essayer, c'est celle-ci. Enfin du moins si elle est disponible. Par contre, sur le même stand, on a trouvé aussi deux scooters qu'on n'a pas essayé chez nous. Mais bon, on va toujours poser la question, en tout cas à l'importateur, voir si ils sont disponibles, parce que point de vue prix et apparemment finition, ça a l'air assez intéressant et peut-être une alternative à tester et à comparer. Alors je suis quand même repassé sur le stand Orex où on avait cette moto avec quasiment tout en carbone, c'est un peu spécial. Alors chez Intermode, c'est aussi la tradition de retrouver des accessoiristes ou des tuners, enfin des sociétés qui font du tuning. Et ici apparemment sur BMW avec cette moto avec base R18, vraiment un gros monstre mis en évidence ici
sur ce stand, mais pas que, puisqu'il y avait aussi d'autres motos, comme ici un Scrambler, assez bien fait, ça change un peu de la moto de série, et aussi toujours le concours de tuning avec des motos parfois très étranges. Enfin, c'est tuning ici, en tout cas côté custom, ça permet vraiment d'avoir des trucs plutôt radicaux et originaux. Jusqu'à cette moto Terminator, bah, je me suis quand même attardé un petit peu dessus parce que c'est quand même assez surprenant. Pense pas que ça roule vraiment sur la route. Enfin, en tout cas, pour la faire homologuer chez nous, bon courage. Mais en tout cas, il y a du boulot, hein. Le gars qui a dû créer ça, il a dû y passer quelques heures et s'amuser pour fignoler tous les détails. Et bah, bonjour le chrome, quoi, hein. Bouh. On retrouvait aussi étonnamment un stand chez Suzuki avec bah, toutes les V-Strom, que ce soit la 650 XT ou la 1000. Donc bah, vraiment les dernières versions de chez Suzuki avec un jaune assez frappant quand même, hein. On peut pas les rater sur le stand. Donc là à côté, bah, ça c'est la plus grosse, hein, c'est la 1050. C'est une des motos qui était mise en évidence sur le stand. On retrouve évidemment tout le reste, toutes les autres motos, y compris ben, la Yabusa, avec quand même trois motos différentes, la grise et rouge, la bleue et grise ici, qui est pas mal non plus, et vous aviez encore une version blanche là derrière. Ah, ça reste la Yabusa, hein, et dire que je devais la tester cette année, c'est foutu. Bon, ça sera peut-être pour l'année prochaine, si elle est encore en parc presse. Et on verra. On ne peut pas encore en dire plus pour le moment. Et on devra forcément attendre début de l'année prochaine, probablement, pour pouvoir refaire les listes d'essais pour 2023 déjà. Et comme je vous disais, on retrouvait tout le reste de la gamme, avec la Katana notamment, et les GSX S aussi, qui était aussi présenté évidemment sur le site avec un look toujours aussi particulier quand même, hein, cette moto. Ensuite, du côté de chez Aprilia, ben, il y avait cette version Touareg bleu et rouge. Bon, les autres motos, rien de très particulier, en tout cas chez Aprilia. Une des grosses nouveautés était évidemment cette Moto Guzzi V100 avec deux versions, donc la grise et verte ici, et puis vous voyez la blanche derrière, donc moto vraiment prévue pour le touring, vous voyez un monobras, un cardan, et le fameux moteur de chez Moto Guzzi, qu'on peut reconnaître au premier coup d'œil, hein, avec les cylindres inclinés comme cela à l'avant. On essaiera évidemment de pouvoir la tester, mais comme je vous disais, Moto Guzzi, c'est pas gagné parce que malheureusement on doit aller les chercher aux Pays-Bas et c'est pas toujours facile. Du côté de chez Triumph, on mettait en avant cette moto qui est déjà connue, hein, c'est une triple speed, rien de très particulier. Un coloris par contre un petit peu plus surprenant pour la suite, une moto orange. L'orange est pas mal mis en avant chez eux. On retrouvait évidemment toute la famille classique aussi avec les scramblers. Et il y avait également trois motos qui étaient cachées et qui ont dû être dévoilées, mais ce sont probablement les éditions spéciales pour le film James Bond. Mais on vous en dira évidemment plus dans nos actualités. Et voilà, quand je vous disais le coloris orange mat, on retrouvait bien entendu aussi le bobber, les grosses Rocket 3. Et alors, la grosse nouveauté d'Intermode, ça se trouvait chez Honda, c'est le ou la Hornet 750. Un tout nouveau roadster qui aura lourd à faire, hein, enfin dur en tout cas à persuader les motards, tellement la Hornet était publicitée par beaucoup de monde. Donc elle est attendue vraiment au tournant et je suis sûr que les premiers essais seront très suivis par beaucoup de lecteurs. Euh,
on n'a pas encore toutes les caractéristiques, mais on va probablement pouvoir aussi les trouver et vous les donner en actualité très bientôt. On retrouvait aussi le Monkey. Bon, ça, je ne sais pas si on va en tester un. C'est quand même assez petit, enfin surtout pour moi quand même, hein. Tout comme le Dax, même si c'est un 125 cm3, même le Dax a l'air un peu plus grand que le Monkey, c'est dire. Et puis beaucoup d'équipements qu'on retrouvait aussi à Intermote, dont ici chez AJC avec les casques au graphique assez surprenant, tous très différents. On va du Call of Duty au Sonic. On a aussi la série Marvel. Enfin, on a vraiment pour tous les goûts. Vous avez ici les Venom, vous avez même un Two-Face qui nous vient de chez Joker. Donc on a vraiment beaucoup de différents casques déclinés en différentes éditions. Et on y retrouvait également sur ce stand des nouveaux casques, puisqu'on avait un RFA 91 et aussi un RFA 71. Donc le premier étant un modulable, le deuxième étant par contre un intégral. On va bien entendu demander chez AJC quand est-ce qu'ils seront disponibles et avoir un peu plus de nouveautés. Bon, le RFA 1, ça par contre, vous l'avez déjà vu, c'est le nouveau casque sportif de la marque. Celui-ci par contre, on verra bien ce que ça donne. Ah, ça claque avec la visière chrome comme celle-ci. Et puis, un peu la tristesse quand même, parce que chez BMW, on retrouve évidemment aussi des nouveautés, enfin des nouveautés. Les motos, en tout cas, toute la gamme était forcément présente, mais le stand était, à mon avis, nettement plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir chez BMW, bien que, comme je vous le disais, voilà, toutes les nouveautés et tous les modèles de la gamme, en tout cas, sont présents. On avait même une BMW S1000RR rouge qui était assez sympa à voir. Donc voilà un peu ce qui termine cette vidéo, en tout cas en 4K de quelques stands, de quelques nouveautés. Oui, comme je vous le disais, c'était pas énorme, il y a pas mal de marques qui n'étaient pas présentes à Intermote, et ça, c'est vraiment dommage. On suppose qu'elles se réservent pour l'EICMA à Milan, mais ça, on verra ça plus tard. Et on vous partagera les photos qu'on pourra trouver, parce que nous n'y serons pas.